Voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer le plus rationnellement possible que l'humanité, dans son ensemble, le phénomène humain, évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors, ça prendra encore quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, 5, 10 siècles peut-être, mais l'humanité est sur cette route. Elle a fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates, il y a quelques millions d'années, et aujourd'hui. Voilà, on a fait la plus grande partie de cette route inconsciente vers cet état de perfection, qui est une sorte de création du paradis terrestre. Mais le paradis tel qu'on l'imagine, pas un paradis tel que les religions en ont parlé. C'est plus voilà, je vous renvoie à l'écoute d'autres vidéos pour en comprendre le sens. Donc, pour faire évoluer cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages comme celui-ci, par exemple, que j'ai entrepris il y a déjà un petit moment et je l'avais abandonné, et là je le reprends, de Norman O'Brown, Eros et Thanatos, dans la partie qu'il consacre au temps et à l'éternité. Il était question de Nirvana et c'est ce qui m'a arrêté sur cet ouvrage. Je ne l'ai pas lu, je suis juste tombé sur quelques pages où j'ai lu Nirvana et j'ai dit, ben voilà, c'est pour moi, parce que selon moi, l'humanité va vers sa perfection, l'extase, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on l'appelle, mais c'est cet état, la contemplation, un état de sérénité absolue, un état de conscience absolue. Alors je reprends la lecture, c'est un peu compliqué, mais de temps en temps, voilà, j'explique, enfin j'explique, non, je prends appui sur la lecture pour essayer de préciser et ma théorie et puis ce que je lis en même temps. Selon Freud, l'agressivité représente une fusion de l'instinct de vie avec l'instinct de mort. Fusion qui sauve l'organisme de la tendance autodestructrice innée de l'instinct de mort en le tournant vers l'extérieur. Le désir de tuer remplaçant alors le désir de mourir. Alors, le désir de mourir, c'est compliqué. Je sais pas ce qu'il entend, Freud, par le désir de mort, ce désir de mourir qui serait inhérent à notre espèce. Est-ce que c'est... J'essaie de reconnaître cet air. Non, ça, je veux pas, s'il te plaît. Quel acte voulez-vous ouvrir? Oh purée, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, ce désir... Alors, cette évolution vers le nirvana, en fait, l'humanité évolue vers l'extase, le nirvana. Est-ce que c'est une évolution vers... Est-ce que c'est un désir de mourir, mais de faire mourir en somme notre ego? Parce que c'est ça, atteindre le nirvana, c'est la mort de l'ego, la mort du narcissisme, de la personnalité pour devenir une personnalité en fusion avec l'universel. Donc, est-ce que c'est ça dont il est question? Pourquoi Freud parle de nirvana? Voilà, c'est ça qui est la question. Elle est posée. Pourquoi il y va? Parce que le nirvana, c'est l'extinction de l'ego, mais c'est pas la mort. C'est pas forcément la mort, selon moi. Hein. Comme l'extase, c'est pas forcément la mort. Le moine zen qui cherche à atteindre l'extase, le soufi qui cherche à atteindre l'extase à travers le dhikr ou à travers les techniques que propose l'islam pour atteindre cet état, ben, il ne cherche pas à mourir, il cherche en fait à aller dans la fusion, à perdre son ego et à se fondre dans l'universel, se fondre avec le principe créateur, avec le principe qui est à l'origine de cet univers.
et donc à l'origine de nous-mêmes. Donc arriver dans une fusion à ce niveau-là, c'est ça le but en somme. Alors je continue. Au contraire de Freud, nous pensons que cette extroversion de l'instinct de mort est une solution spécialement humaine d'un problème spécialement humain. C'est le désir de fuir la mort qui met l'humanité en présence de ce problème. Quel usage faire de sa mort biologique innée? Quel usage faire de sa mort refoulée? Ah, parce que, en fait, on sait qu'on va mourir, hein. On le refoule, c'est quelque chose qu'on va refouler, mais cette dimension est en nous, elle est dans le refoulé, elle est dans l'inconscient, en fait. Elle pèse sur toute notre façon d'exister, de faire, de travailler, d'agir. On est pressé de faire les choses, on veut, voilà, tout ça, on veut laisser une marque, on veut laisser quelque chose, on transmet les générations, etc. Donc, est-ce que c'est ça qui est pesant et que l'homme veut dépasser? Alors, atteindre l'extase, atteindre la perfection, quand l'humanité aura atteint sa perfection, elle aura réglé ce problème de la mort, de la peur de la mort. Pas le problème de mourir, mais le problème du fait que la mort pèse sur notre inconscient et nous empêche d'être pleinement heureux, d'être dans la contemplation, d'être complètement vide, d'avoir un esprit complètement reposé, être en harmonie absolue, ça nous en empêche. Voilà. Et donc ça, l'humanité le dépassera. C'est pour ça qu'on évolue vers cette perfection aussi, pour dépasser, et peut-être surtout pour dépasser la mort, en fait, d'une manière ou d'une autre. Mais, alors, pour l'instant, on travaille à dépasser la mort de façon technique. On veut repousser les limites de la vie, aller vers 120 ans, 200, etc. Il y en a qui parlent de 1000 ans. Bon, bref, on travaille, il y a toute une partie de l'humanité qui travaille à repousser les limites de la mort. Et puis, il y a les sociétés traditionnelles qui, depuis des milliers d'années, ont compris qu'on peut s'affranchir de la mort à travers le nirvana, à travers l'extase, mais la société n'a pas pu le prendre en compte parce que ça demande un tel effort de l'atteindre volontairement. On peut atteindre l'extase de façon accidentelle. Ça m'est arrivé, ça a duré une semaine, mais c'était accidentel. Je savais même pas ce qui se passait en moi. Je comprenais pas ce que j'étais en train de vivre. Mais celui qui veut atteindre cet état de façon volontaire, eh ben, il doit passer par toutes les techniques dont parle le bouddhisme, l'hindouisme, le zen, etc., le soufisme, le christianisme ou le judaïsme. C'est-à-dire contraindre progressivement ses pulsions, son ego, etc., concentration, à travers la concentration, la meurtrissure, c'est très, très, très difficile. C'est pas quelque chose qui est à la portée de l'homme constructeur que nous sommes. Et donc, c'est pour ça que on peut pas. L'extase, n'est pas à la portée de l'être humain. Il ne peut avoir que les petits plaisirs qui sont en dessous de l'extase. L'extase, c'est le bonheur suprême et on a droit, nous, au petit bonheur, d'être amoureux, d'accomplir ces choses, de gagner d'être valorisé, je sais pas, enfin, les bonheurs, quoi, de l'existence. Voilà. Pour les animaux, la mort fait partie de la vie et l'instinct de mort leur sert à mourir. Mais l'homme construit agressivement des civilisations immortelles et fait l'histoire afin de combattre l'instinct de mort. Alors, c'est clair qu'on construit des civilisations immortelles, mais la civilisation immortelle, c'est l'humanité. C'est pas les civilisations. Les civilisations, elles sont mortelles. Les Romains ont
ont été une civilisation, elle n'y est plus, etc. Et c'est valable pour toutes les grandes civilisations particulières. La seule grande entité qui ne meurt pas et qui justifie notre présence au monde, c'est l'humanité. Nous appartenons avant tout à l'humanité. Les autres appartenants sont secondaires et finiront par disparaître. C'est pas celle-ci qui nous justifie en somme. Si nous interprétons de manière dialectique l'instinct de mort freudien, et si nous admettons les distinctions entre l'homme et l'animal, telles que le principe du nirvana et la tendance à la répétition, cet instinct prend alors une importance cruciale dans la psychologie de l'histoire et établit entre Freud et le philosophe de l'histoire, Hegel, un nouveau lien également d'une importance cruciale. Donc, la différence avec l'animal, c'est l'aptitude au nirvana, d'accord, mais pas avec tous les animaux, avec les animaux dont nous déclinons, les primates, les autres primates. Parce que je pense que les baleines ont déjà atteint cet état de nirvana, cet état d'éveil. Elles sont déjà dans cet état-là. Ça, c'est ma conviction. J'essaye de le démontrer sur la mécanique universelle. Je l'ai écrit aux gars qu'ils ont mis en prison parce qu'ils défendent les baleines, justement. Et donc, dans son staff, ils m'ont répondu oui, bon, on entend cette chose-là, mais on ne peut pas s'occuper, on ne peut pas prendre cet argument que les baleines ont atteint l'extase, donc tuer une baleine, c'est tuer un sage, comme si on tuait un moine zen en méditation, en somme. Donc c'est quelque chose que si l'humanité prenait conscience de ça, elle arrêterait tout de suite. Et donc c'est ce que je leur ai écrit, que c'était important de parler aussi qu'il y avait la lutte physique, mais qu'il y avait cette lutte aussi spirituelle à faire. Et en gros, ils m'ont envoyé balader en me disant bon, c'est pas, ils vont pas comprendre ou quoi que ce soit, mais ils sont placés pour l'essayer, ça. Moi, c'est pas, je l'écris, mais s'il y a 10 000 personnes qui voient, ça fait pas bouger les choses. C'est vraiment à un autre niveau que ça se passe. Mais bon, voilà, j'ai fait mon boulot, je l'ai fait. Donc là, il y a un truc avec l'histoire et Hegel. Ça, c'est très intéressant parce que donc, je vais relire cette partie. Si nous interprétons de manière dialectique l'instinct de mort freudien, donc dialectique qui est de l'évolution, et si nous admettons les distinctions entre l'homme et l'animal, telles que le principe de nirvana et la tendance à la répétition, ces deux choses qui seraient différentes de nos cousins primates, cet instinct prend alors une importance cruciale dans la psychologie de l'histoire et établit entre Freud et le philosophe de l'histoire Hegel un nouveau lien également d'une importance cruciale. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Je vais reprendre tout de suite dans la foulée et attaquer ce qu'il dit avec Hegel, parce que ça m'intéresse. Voilà, j'ai fait pas mal de vidéos sur Hegel dernièrement. Voilà, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, ces vidéos, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez aller visiter la mécanique universelle, le site, il y a toujours le lien en dessous. Et c'est là où j'essaie de démontrer cette théorie. Merci de votre écoute et merci pour vos critiques. Elles sont importantes et j'en tiens compte à chaque fois. Voilà, c'est très important d'avoir un retour comme ça. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.